Salut tout le monde. Bon bah voilà, je vous fais part de ma Xiaomi Electric Scooter 4 avec sa modification, comme convenu, comme j'avais dit sur la première vidéo que je vous ai fait part. Comme quoi que si je faisais une modif ou quoi, ben je vous la présenterai. Alors ma première modif, j'ai changé la fourche pour mettre une suspension avant de chez Monorim V5.0. Voilà, elle s'adapte sur toutes les trottinettes et maintenant elle s'adapte aussi sur la nôtre, qui est la Xiaomi 4 et pas 4 Pro. Voilà, c'est une suspension très agréable, hein, elle absorbe tous les trous, les nids de poules, les imperfections et tout. Vous n'avez plus la sensation de tout prendre dans les jambes. C'est super. Voilà, c'est une très bonne suspension. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? En ce moment, elle n'est pas trop chère. Elle est sur le site où je l'ai acheté, c'est e-watt au pluriel.fr. Et elle est à 79 euros. Moi je le dis, elle est à 79 euros au lieu de 89 euros. Après, vous les avez dans des autres sites. Je les ai comparés par rapport au prix. Et c'est eux qui sont le mieux placés. Voilà, c'est eux qui sont le mieux placés. Et qu'ils ont un très bon SAV. Parce que si vous avez un problème, moi j'ai rencontré un problème et par rapport à la suspension, ils m'ont tout de suite conseillé, tout de suite réactif à répondre aux mails, tout ça. Euh, Même par communication téléphonique et tout ça, ils sont à l'écoute. Voilà. Pour l'installation, ben, je vous évite tout ça parce que vous allez avoir un tuto pour le montage. Le seul truc dans le tuto, il ne vous partage pas ce que moi j'ai eu rencontré comme problème. C'est pour ça que j'ai contacté SAV. En fin de compte, il me disait que je mettais mal les roulements, que c'était pas bien mis en place et c'était à cause de ça que j'avais du jeu entre ces deux parties. Mais quand je vous parle de jeu, c'est du jeu horrible. Et en fin de compte, ce que je me suis aperçu, c'est que la potence de la fixation, elle n'est pas assez large par rapport à d'autres potences comme la Pro 2, etc. Je ne vais pas nommer toutes les trottinettes, mais voilà. Et c'est là, le problème, c'est que cet axe qu'on va fixer la vis au milieu, elle ne pousse pas, elle n'arrivera pas à être embutée. Alors moi, ce que j'ai fait, et que je vous conseille, c'est quand vous allez démonter la fourche d'origine de votre trottinette, gardez la grande platine ou la rondelle qui permettra de faire un calage. Parce qu'en fin de compte, vous avez au moins 5 mm de perte et c'est pour ça que vous avez du jeu. Et en même temps, bah, ça va vous permettre de tout bien tasser, tout l'ensemble qui va remonter, se mettre en place sans forcer. Vous allez serrer tout doucement et à faire mesure, vous allez faire les mouvements d'en haut en bas pour faire fonctionner l'amortisseur, pour que tout se mette en place, les roulements et les guides. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait et que j'ai appelé le SAV de chez eux et qui vont faire part aussi à Monorim de peut-être de faire une cale exprès. Voilà. Une petite cale pour éviter d'avoir ce problème-là. Voilà. C'est pour ça que vous voyez que elle est un peu abîmée par endroits. Ben, c'est que j'ai fait que ça, démonter, remonter, démonter, remonter. J'ai commencé à désespérer. Voilà. C'est pour ça que pour éviter ce problème-là que moi j'ai rencontré, faites comme je vous dis. Mettez cette plaque qui est sur la fourche d'origine de votre trottinette, je répète bien, de la garder parce qu'elle va vous permettre de bien plaquer l'ensemble. Voilà, bien plaquer l'ensemble. Je vous remontre bien que si vous ne mettez pas ça, vous avez ça comme jeu et vous allez voir les secousses, c'est une horreur. Vous allez sacrer du jeu, vous allez déplumer, vous allez voir faire des trucs de fou et moi je vous conseille de faire ça. Bon, après maintenant peut-être ils vont résoudre le problème, ils vont peut-être rajouter une petite plaque supplémentaire ou j'en sais rien.
Mais j'ai prévenu comme quoi qu'il y avait ce souci-là. Après, ben moi, ce que j'ai rencontré aussi, et que moi ça me dérange pas, mais peut-être certains, c'est quand vous allez rabattre le bras de votre potence pour fermer la sécurité. À ce niveau-là, vous allez fermer tout, parce que là je vais pas vous montrer, mais je vous le montre de suite. Là, hop, vous allez mettre en sécurité votre truc. Mais à ce niveau-là, vous allez fermer. Une fois que c'est fermé, vous allez vouloir la replier votre potence. Mais là, ça tape sur l'amortisseur embuté, mais vous ne pouvez plus descendre la gâchette à fond. Ça ne va pas s'ouvrir. Vous êtes obligé de prendre votre pouce pour abattre. Moi, après, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Voilà, c'était juste ça à dire aussi. C'est que il y a ce truc-là, et peut-être pour certains, ça va les déranger. Mais pour moi, ça me convient. Voilà. Si vous avez des questions ou vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, je peux vous aider. Ou, comme je vous dis, vous avez le SAV du site. Ou voilà. Sinon, par la suite, je vous présenterai après peut-être une autre modification. Elle sera prévue pour le mois de mai parce qu'ils vont recevoir la suspension arrière et je voudrais l'installer aussi. Voilà. Mettre une suspension à l'arrière et après par la suite faire comme je vous dis mettre certainement un moteur un peu plus élevé parce que elle fait son travail et tout mais suivant des circonstances ou quoi que ce soit des petites pentes ou quoi que ce soit c'est trop compliqué à vous expliquer mais bon voilà pour moi il demande encore un petit peu de peps, c'est un peu juste, voilà. Ou sinon, je vous dis à bientôt. Et si je vois de nouveautés ou quoi que ce soit, je vous ferai part. À bientôt!